Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargée de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Patricia Gombo-Boki. Nous explorons un tournant historique pour nos maîtres artisans, la révolution numérique du secteur. Entre tradition séculaire et modernité digitale, découvrez comment l'artisanat marocain se réinvente pour conquérir le monde. Le secteur de l'artisanat marocain franchit un nouveau cap vers la modernisation avec un investissement de 36 millions de dirhams destiné à numériser les services et structurer les chambres régionales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du contrat programme national pour le développement du secteur. Plusieurs conventions ont été signées mardi entre le secrétariat d'État chargé de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, les chambres régionales, leur fédération et l'agence de développement du digital. L'objectif est de mettre en place la carte professionnelle de l'artisan, d'activer le registre national de l'artisanat et de digitaliser les structures du secteur, offrant ainsi aux artisans un accès modernisé à leurs services professionnels. L'auteur ajoute qu'un accord avec la société SMAP Evan prévoit la commercialisation et la promotion des produits artisanaux marocains à l'international. 2 salons sont déjà programmés, à Bruxelles du 27 au 29 mars 2026 et à Paris du 12 au 14 juin 2026, ciblant les marchés étrangers et la diaspora marocaine. Ces événements constitueront des vitrines pour le savoir-faire marocain et ouvriront de nouvelles opportunités commerciales pour les artisans. Cette projection mondiale permet de valoriser l'excellence de nos créations bien au-delà de nos frontières nationales. L'auteur affirme que pour elle, un contrat programme spécifique pour 2026 associe le secrétariat d'État, les 12 chambres régionales et la maison de l'artisan. Il prévoit la structuration des artisans au sein d'organisations professionnelles, le soutien à la commercialisation, ainsi que la formation professionnelle, renforçant la compétitivité et la visibilité des artisans marocains sur les marchés locaux et internationaux. Ce volet d'accompagnement est essentiel pour transformer le talent individuel en une force économique collective et structurée, capable de répondre aux exigences des marchés contemporains. L'auteur pense que cette initiative marque un tournant pour l'artisanat national, conjuguant tradition et modernité. La transformation digitale vise à améliorer la structuration, la performance économique et la présence internationale des artisans, tout en consolidant un secteur stratégique pour l'économie marocaine. En mariant les gestes ancestraux aux outils du XXIe siècle, le Maroc s'assure que son patrimoine immatériel ne soit pas seulement préservé, mais qu'il devienne un moteur de croissance dynamique, inclusif et résolument tourné vers l'avenir. C'est sur cette alliance réussie entre nos racines et le digital que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôtesse, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur, afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique, où nous continuerons d'explorer ensemble les transformations de notre beau pays. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous, et à très vite.